Bienvenue à l'édition. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Quel fruit portes-tu » Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 13, versets 6 à 7. Il est écrit: Et il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le Seigneur aimait enseigner, Jésus aimait enseigner à ses disciples au travers des paraboles pour leur apprendre les mystères du royaume. Le Seigneur s'attend à ce que nous portions du fruit. Le Seigneur s'attend à ce que le dépôt que nous avons mis en nous, qu'il a mis en nous, que non seulement nous soyons capables de le garder, mais de le faire fructifier. Dans cette parole, il parle d'un figuier planté dans une vigne qui représente notre vie dans ce monde. Il vint chercher du fruit et il n'en trouva pas. Dans tous les aspects, dans tout ce que le Seigneur nous accorde, il veut voir ce que nous faisons, des dons qu'il a mis à notre disposition, des aptitudes que nous avons, et si nous nous en servons de manière judicieuse. Il viendra nous demander des comptes pour l'usage ou l'exploitation que nous avons fait de ce qu'il a mis à notre disposition. Le Seigneur est intéressé par comment tu utilises les ressources, mais aussi par les résultats que nous produisons. Quels fruits portes-tu, bien-aimé? La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Alors comment reconnaîtra-t-on ceux qui ont voulu servir, qui ont proclamé servir le Seigneur? On les reconnaît au type et à la nature du fruit qu'ils portent. Lorsque tu fais un sujet de prière quel qu'il soit, qu'il s'agisse du mariage, du travail ou de l'investissement, le Seigneur attend que nous soyons capables de porter du fruit. Pour le cas du mariage, ce n'est pas seulement faire des enfants, mais pouvoir développer une relation épanouie et équilibrée, et une relation qui soit une bénédiction pour les uns et les autres, c'est-à-dire pour l'époux et l'épouse. Lorsque tu demandes au Seigneur de mettre à ta disposition des talents ou des dons, il viendra voir ce que tu as fait de ces talents. Et nous avons la parabole des talents avec ceux qui n'ont pas pu multiplier leurs talents et ceux qui les ont multipliés. Et nous voyons à chaque fois comment le Seigneur traite ceux qui sont incapables de mettre en valeur, de porter du fruit ou d'investir dans des domaines qu'il leur a confiés. Bien-aimés, nous devons être rigoureux afin de ne pas être retirés ou détruits. Le Seigneur dit que le figuier ne lui sert à rien alors qu'on le coupe, car il occupe inutilement la terre. Ne soyons pas de ces serviteurs inutiles qui occupent inutilement nos lieux de service, inutilement les ministères, inutilement les fonctions qui nous ont été confiées. Soyons ceux-là dont le Seigneur est digne. Et par cela, nous devons être capables de construire notre futur grâce à la discipline que nous imposons jour après jour pour réellement atteindre les objectifs de la vision que le Seigneur a mis en nous. La méditation de la parole produit une réelle communion permanente avec le Seigneur sans laquelle nous serons incapables de tenir ferme devant l'adversité, devant les vents contraires, devant les difficultés ou les tribulations. Et en dernier, bien-aimé, nous devons savoir la compagnie qui doit nous accompagner, qui doit cheminer avec nous dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a confiée. Quel type de fruits nous voulons porter? Nous voulons porter des fruits dignes des enfants de Dieu. Nous voulons porter des fruits dignes de la repentance. Nous voulons porter des fruits dignes du progrès, de l'émergence. Et nous voulons être de ceux-là qui ne sont pas en train d'occuper inutilement la terre. Il est temps de se demander quel type de fruits tu veux porter. Le Seigneur veut que nous portions des fruits. Il nous enseigne une leçon et nous devons nous l'approprier afin de lui être agréable. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, éclaire mes voies, Seigneur. Accorde-moi le discernement nécessaire afin que je sache où aller. Donne-moi, Père éternel, les aptitudes nécessaires afin que je sache quel type de fruit et comment porter du fruit afin que ton nom soit glorifié au travers de moi. Je bénis le nom de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a mis en moi comme dépôt.
Et je prie que par la puissance du Saint-Esprit, je puisse me projeter et réaliser avec tout ce que le Seigneur mettra à ma disposition. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Je suis la révérende Sonia Perrin de la Grace Bible Church. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.